Je vous invite aujourd'hui à regarder de manière un peu plus précise une personne divine un peu mystérieuse, invisible à nos yeux de chair, de toute façon ils le sont tous les trois, mais enfin il y en a une qui s'est rendue visible en se faisant vrai homme, c'était le Fils. Et bien avec Jésus le Fils, nous prenons conscience que Dieu est un mystère de trois personnes divines qui vivent en relation les unes avec les autres, en communion les unes avec les autres, et cela de toute éternité. Donc Dieu est unique, et pourtant ce mystère du Dieu unique est un mystère de trois personnes divines, encore une fois, vivant en relation continuelle les unes avec les autres. Et donc aujourd'hui, je vous propose de regarder tout particulièrement cette troisième personne de la Trinité, après le Père et le Fils, que nous appelons l'Esprit Saint. Alors nous avons un très beau texte dans l'Évangile selon Saint Jean où nous pressentons cette troisième personne. C'est au chapitre 14, versets 14 et suivants. Verset 15 et suivants. « Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. » Dans Saint Jean, c'est « vous garderez ma parole ». On pourrait dire aussi « vous garderez ma vie ». Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous. Voilà, un texte très simple qui est... c'est Jésus qui parle, donc le Fils, deuxième personne de la Trinité. Nous voyons bien que le Fils prie le Père, et d'ailleurs c'est un peu aussi toute notre aventure de nous laisser entraîner par le Fils dans cette prière que le Fils adresse à son Père, cette relation au Père de toute éternité. Quand vous priez, dites Père, notre Père. Et bien ici le Fils prie le Père, et que lui demande-t-il? Il sait qu'il va bientôt souffrir sa passion, mourir sur une croix, être mis au tombeau, disparaître à nos yeux de chair, ressusciter, se manifester dans la foi d'une manière totalement nouvelle, et puis ensuite être toujours présent à ses disciples, mais encore une fois, de manière invisible à nos yeux de chair. Et il a bien conscience que cette transition pour ses disciples ne sera pas facile. Ils ont vécu des années avec lui en vivant une relation comme nous pouvons la vivre habituellement, comme nos relations humaines, et d'un seul coup, il ne sera plus là comme il était auparavant. Alors Jésus ici les rassure, ne vous en faites pas, je vais apparemment, visuellement, de manière visible, vous quitter, mais je ne vous laisserai pas seul. Dieu ne vous laissera pas seul. Vous aurez toujours avec vous, auprès de vous, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous éclairer, quelqu'un qui prendra soin de vous, quelqu'un qui va vous enseigner, quelqu'un qui va vous apprendre à lire cette parole de Dieu et vous accompagner dans votre cheminement humain, spirituel et humain, jusqu'à nous accueillir tous, nous l'espérons, pour l'éternité. Donc je prierai le Père. Lorsque le Fils demande quelque chose au Père, bien sûr, il ne peut qu'être exaucé, puisque le Fils, vrai homme, vrai Dieu, veut ce que Dieu veut, donc il veut ce que le Père veut. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, sous-entendu que moi-même. Et c'est là où apparaît avec le plus de force le fait que Jésus évoque une personne divine. On ne peut comparer à Jésus, Paraclet, défenseur, personne divine, on ne peut lui comparer qu'une autre personne divine. Et de fait, Jésus se révèle en Jean 17 comme étant défenseur de ses disciples quand il dit, juste avant sa passion, en priant pour ses disciples, « Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui, quelque part, a refusé d'accueillir cette présence aimante de Jésus, où il a fermé la porte de son cœur, mais on espère qu'elle s'est ouverte par la suite. Secret de Judas et de Dieu. Voilà, j'ai veillé sur eux, et aucun d'eux ne s'est perdu.
Autrement dit, je les gardais, j'ai été leur défenseur, j'ai été leur paraclet, j'ai fait attention à eux. Voilà quel sera le travail de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, troisième personne divine. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour qu'il soit avec vous. Et on peut tout de suite souligner que lorsque l'on parle de cette notion de personne, deux personnes ne peuvent être que l'une avec l'autre, l'une en face de l'autre. Seul le Père est le Père, seul le Fils est le Fils. Le Père et le Fils, en tant que personnes, sont toujours face à face, l'un vis-à-vis de l'autre, le Père étant le seul à être le Père, le Fils étant le seul à être le Fils. Et c'est dans ce mystère de leur distinction que s'enracine la notion de relation. Le Père est en relation avec un autre que lui-même. Le Fils est en relation avec un autre que lui-même. Et nous découvrons ici une troisième personne divine, l'Esprit Saint, qui est la seule à être qui elle est, et qui à ce titre est toujours en face à face avec le Père et le Fils. Voilà, il faut bien maintenir cette distinction et bien garder en mémoire ce fondement. Deux personnes ne peuvent qu'être en face à face. Si nous employons le vocabulaire des personnes, une personne ne peut pas être dans une autre personne. Nous verrons comment interpréter des versets où Jésus dit « Le Père est en moi et je suis dans le Père ». Mais en tant que personne divine, le Père et le Fils sont toujours face à face l'un envers l'autre. Et donc ici, cette troisième personne de la Trinité, eh bien, pour qu'elle soit avec vous à jamais, avec dans un compagnonnage, dans un côte à côte, dans un face à face. Nous ne sommes pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est la seule personne divine à être qui elle est. Et cet Esprit Saint, eh bien, nous le retrouvons dans les Actes des Apôtres, par exemple au chapitre 8, verset 29, lorsque nous le voyons parler à Philippe. Seule une personne parle à une autre personne. Seule une personne s'adresse à une autre personne. Et nous avons ici l'Esprit dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Et ce sera la rencontre avec ce fonctionnaire éthiopien pour lui annoncer l'évangile. De même, un peu plus loin, au chapitre 10, verset 19, eh bien, Pierre réfléchit sur une vision qu'il vient de voir, qui est destinée à lui ouvrir l'esprit à tout homme, juif et païen. Eh bien, comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, une personne s'adresse à une autre personne, voici les hommes qui te cherchent, va donc, descends et pars avec eux sans hésiter. Et oui, ce sont des païens, par définition impurs pour lui, mais maintenant Dieu est venu pour casser toutes ces barrières qui pouvaient exister entre les hommes. Voilà, encore un petit peu plus loin dans les Actes des Apôtres, nous voyons l'Esprit Saint, personne divine, qui organise la mission de l'Église et qui l'accompagne. Acte 13, 1 et suivant. Il y avait dans l'Église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, ami d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Voilà ici l'Esprit Saint qui appelle pour que les disciples collaborent avec lui à l'accomplissement d'une œuvre dont il apparaît ici comme étant le maître d'œuvre. Et puis au verset 4, eux donc envoyés en mission par le Saint-Esprit. Voilà une personne divine qui envoie les disciples de Jésus en mission. Et puis nous le retrouvons aussi un petit peu plus loin dans l'accomplissement même de la mission. Ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Oui, parce qu'ils iront plus tard. Voilà l'Esprit qui guide la mission de l'Église. Voilà, à travers ces textes, il y en aurait d'autres. Eh bien, nous découvrons cette troisième personne divine que nous appelons Esprit Saint. Et déjà, et c'est ce que nous approfondirons un peu par la suite, nous pouvons tout de suite
bien préciser le vocabulaire que nous employons. Lorsque nous parlons de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, personne divine, cette expression Esprit Saint, nous l'employons comme un nom propre, qui sert à désigner une personne unique. Seul le Père est le Père, seul le Fils est le Fils, seul l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Trois personnes uniques. Mais nous verrons dans notre prochaine rencontre, eh bien que les mots Esprit et le mot Saint sont aussi employés pour décrire ce que Dieu est en lui-même, c'est-à-dire sa nature divine. Nous, qu'est-ce que nous sommes en nous-mêmes? Nous sommes corps, nous sommes chair, mais nous avons aussi l'habitude de dire nous sommes âme et nous sommes esprit, des créatures spirituelles. Voilà la nature humaine, des mots qui servent à décrire ce qu'un homme, ce que tout homme, quel qu'il soit, est en lui-même. Tout homme sur cette terre est constitué de la même pâte. Et bien sûr, toutes nos différences d'apparence, de taille, d'allure, eh bien, font partie de la magnifique richesse de l'humanité. Tout homme, toute personne humaine, et chaque personne humaine est unique, eh bien, chaque personne humaine vit et s'exprime avec une même pâte humaine qui est notre nature humaine de chair et de sang. Eh bien, nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu, on peut donc dire qu'il en est de même avec Dieu. Dieu est un mystère de trois personnes divines uniques, mais qui toutes les trois vivent et s'expriment par une même pâte, par une même pâte spirituelle, une même pâte divine que nous appelons la nature divine. Et Saint Jean dit à la Samaritaine, en Jean 4,24, Dieu est esprit. Et puis dans la Bible, tout le temps, très souvent, nous rencontrons le mot saint, l'adjectif saint, pour décrire ce que Dieu aussi est en lui-même. Dieu est saint. D'autant plus que dans la Bible, le mot saint renvoie vraiment au mystère de ce que Dieu est en lui-même. À qui me comparerez-vous dont je sois l'égal, dit le saint. Isaïe 40,25, réponse à personne. Autrement dit, le Père, personne divine, est esprit, nature divine, et il est saint. Le Fils, personne divine, est esprit, et il est saint. L'Esprit Saint, non propre, personne divine unique, est esprit, et il est saint. Voilà, donc il faut faire attention lorsque nous employons les mots Esprit Saint, eh bien, à essayer de prendre conscience que ces termes peuvent être employés comme un nom propre pour décrire une personne divine unique qui à ce titre est en face à face avec nous, et les mêmes mots Esprit et Saint peuvent décrire ce que cette personne divine est en elle-même. Je me répète, le Père est esprit, le Père est saint. Le Fils est esprit, le Fils est saint. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père. Mais tout ce qu'est le Père, le Fils l'est aussi, et réciproquement. Et on pourrait s'amuser et continuer avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est esprit, l'Esprit Saint est saint. L'Esprit Saint est tout ce qu'est le Père et tout ce qu'est le Fils, mais l'Esprit Saint n'est pas le Père et l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Voilà donc trois personnes divines qui vivent et s'expriment par une seule et même nature divine. Et donc faisons bien attention au sens que nous donnons à nos mots. La prochaine fois, nous réfléchirons ensemble sur cette nature divine telle qu'elle nous est révélée dans la Bible, c'est-à-dire sur ce qu'est Dieu en lui-même, ce qu'est le Père, ce qu'est le Fils, ce qu'est le Saint-Esprit. Et à travers toutes ces expressions, nous découvrons aussi quelle est l'aventure incroyable à laquelle Dieu nous appelle, parce que selon notre condition de créature, nous avons tous été créés pour participer, selon ce que nous sommes, à ce que Dieu est de toute éternité en lui-même. C'est la vocation de tout homme sur cette terre. Voilà, si vous désirez...